que l'on entend par empire colonial français, c'est l'ensemble des territoires ayant été sous tutelle, gouvernés ou administrés par la France. En fait, la France a connu deux empires coloniaux. Le premier empire colonial est celui issu des conquêtes de l'Ancien Régime, dite vieille colonie, car il a été créé ou dirigé majoritairement par des régimes monarchiques. Ce premier espace colonial est constitué à partir du XVIe siècle. Il comprend des territoires nord-américains, quelques îles des Antilles et des établissements en Inde et en Afrique. À cette époque, sous l'Ancien Régime, la conversion au catholicisme était un motif important dans la justification du colonialisme. Cet empire colonial a failli totalement disparaître en raison des défaites françaises lors des guerres en Europe, notamment à la suite de l'époque napoléonienne. Le second empire colonial s'est constitué à partir des années 1830. Il se compose principalement de régions d'Afrique acquises à partir des anciens comptoirs, mais aussi du Moyen-Orient, le Liban et la Syrie, d'Asie avec l'Indochine et de l'Océanie avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie notamment. Ce second empire colonial fut au cours de la seconde moitié du XIXe et du XXe siècle le deuxième plus vaste empire au monde, juste derrière l'empire colonial britannique. Autre fait à noter est que contrairement à la constitution du premier empire colonial français qui s'appuyait sur le catholicisme, le second empire fut, tout particulièrement sous le régime républicain, appuyé sur l'idée d'une mission civilisatrice de la France. À son apogée, de 1919 à 1939, l'empire colonial français était présent sur tous les continents. En 1939, sous la domination de la France, vivaient presque 69 millions d'habitants. Remarquez que j'utilise le terme habitants et non citoyens. Ces habitants étaient en effet le plus souvent considérés comme des indigènes, indignes d'être des citoyens français à part entière. Ils n'avaient donc aucun droit civique ou politique. C'est en fait la définition même du colonialisme, à savoir une doctrine visant à légitimer une occupation, une domination politique et surtout une exploitation économique de territoires par certains États sans aucune considération envers les populations autochtones. Donc, en 1939, la France règne sur 69 millions d'habitants. En comparaison, en France métropolitaine, la France compte environ 41 millions de citoyens. Je répète les chiffres. 41 millions de Français dominent et exploitent des territoires où vivent 69 millions de personnes. Une minorité qui oppresse une majorité. Un tel système ne pouvait pas durer, car les seules entreprises coloniales qui ont réussi sont celles où la population autochtone était minoritaire, comme les Indiens en Amérique qui se sont retrouvés en infériorité numérique face aux Européens. La question qui se pose alors est pourquoi la France, pays des droits de l'homme, pays des Lumières, pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, n'a pas accordé la citoyenneté à ces populations composant son empire et qu'elle a voulu civiliser? Pourquoi la France n'a pas mis en œuvre ce qu'elle prêchait avec brio concernant la dignité humaine? La réponse est simple. On revient encore aux chiffres. Si la France avait accordé la citoyenneté à tous, à toutes les ethnies qui composaient son empire, l'homme blanc, c'est-à-dire le français de souche, se serait retrouvé minoritaire.
exactement comme cela s'est passé en Afrique du Sud avec la fin de l'apartheid. Un pays dans lequel il est maintenant quasiment impossible pour un blanc de devenir président. Les blancs minoritaires, ça, un homme comme De Gaulle ainsi que l'ensemble de l'élite française ne pouvaient pas l'accepter pour la France. De l'autre côté, ils savaient que le système colonial ne pouvait plus perdurer. Il fallait lâcher du lest au risque de tout perdre. Ils ont donc opté, dans la majorité des cas, à une séparation en douceur. Ils ont ainsi accordé une fausse indépendance à plusieurs pays africains pour continuer l'exploitation économique sans payer de coûts politiques d'une domination et occupation directe. C'est ce qui explique, par exemple, l'existence du franc CFA. Après la Seconde Guerre mondiale et le vent de liberté et de changement qui soufflait sur le monde, la France ne pouvait plus maintenir son système d'oppression inique. Elle aurait pu satisfaire les demandes de liberté, d'égalité et de fraternité proclamées par sa République, mais les Blancs seraient alors devenus minoritaires. Les Blancs auraient perdu leurs privilèges. La raison principale de la fin de l'empire colonial est donc la volonté de l'élite française de rester un petit village peuplé de Blancs plutôt que de devenir une fédération multi-ethnique et certainement être la première puissance mondiale. Les débats hystériques sur l'intégration des populations immigrées depuis 2 ou 3 générations, ou encore les théories sur le grand remplacement, illustrent ce refus tribal contraire au principe républicain d'avoir une nation française multi-ethnique et la volonté de maintenir la France tel un village gaulois. Encore une fois, cela est bien dommage, car si la France avait accordé les mêmes droits à tous, elle aurait pu conserver son immense territoire et certainement être la première puissance mondiale. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.